Salut Patrick, merci de m'avoir rejoint ici. Si ça ne te dérange pas, je vais te poser 7 petites questions pour que tu parles un peu de ton expérience à l'intérieur de la formation. Donc, première question, quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre Ecom Supremacy? Est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi au départ je travaille à plein temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toujours ce projet de monter un site de e-commerce parce que pour moi c'est l'avenir, enfin c'est le présent et l'avenir. Ouais, Je regrette juste de ne pas l'avoir fait 4 ans, 5 ans plus tôt, ouais, parce qu'aujourd'hui j'y vois que des avantages. Euh, on a une boutique ouverte 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. ouais. On a 30 quand on dort, on se réveille le matin, on a déjà fait du chiffre. On n'a pas de problème de gestion de personnel. Et puis, c'est un jeu très, très amusant. Bon, qui demande beaucoup de travail Ouais, bien sûr. parce qu'on n'a rien sans rien. Mais par contre, enfin, on devient accro, même addict de, Rapidement, dès que tu vois des ventes commencer à rentrer, tu veux tout de suite travailler plus dessus, quoi. les ventes et puis le mécanisme, c'est-à-dire qu'il faut chercher beaucoup plus loin, c'est-à-dire que il faut pas se satisfaire d'un produit qui va marcher, il faut déjà anticiper sur un deuxième, sur un troisième, faire des tests, se poser des bonnes questions, structurer, voir ce que peuvent attendre les clients, c'est-à-dire qu'il faut te positionner aussi toi en tant que client dans tes attentes Ouais, bien et sûr. reproduire sur ton site. Euh, Par contre, voilà, enfin, où je m'étais un petit peu euh, fourvoyé dans le e-commerce, c'est que je pensais que c'était très facile, qu'il y avait juste à faire un site et que les ventes allaient tomber. Et avant de faire une récurrence dans les achats, il faut quand même beaucoup travailler et ça, il faut le garder à l'esprit. Ouais, bien sûr. C'est pas quelque chose, c'est pas une arnaque sur laquelle tu deviens riche très rapidement. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, sur lequel plus tu vas passer de temps dessus, bien sûr, plus tu vas avoir des résultats. C'est les Et mêmes mécanismes si tu ouvrais un magasin ou un restaurant. Au début, bah, tu fidélises ta clientèle, ta clientèle revient et c'est cet afflux de clients de 400, 500, 1000, 2000, 10 000 qui fera ton fonds de commerce par la suite et ça deviendra peut-être un peu plus facile. ouais, bien Moi, sûr. ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi aujourd'hui. J'ai fait partie des premiers étudiants enfin, euh, qui sont arrivés dans la formation. Ouais, J'y connaissais rien en informatique, c'était un ouais. petit peu les craintes que j'avais et c'est pour ça que enfin, on avait un petit peu échangé aussi. Et tu m'avais dit qu'il n'y avait pas besoin d'être un informaticien pour faire aujourd'hui du e-commerce, qu'il y avait des plateformes comme Shopify ou d'autres qui avaient des supports qui étaient enfin, du clé en main. Et c'est vrai que c'est d'une simplicité pour quelqu'un qui n'est pas lié à l'informatique, parce que moi, quand je m'y suis intéressé, c'était rentrer des lignes de code ou ce genre de choses et c'était pas dans mes capacités. Ouais, exactement. C'est bien plus facile de créer une boutique de base que les gens pensent pour faire des ventes. Bien sûr, après, si tu veux une boutique un peu plus professionnelle et tout ça, ça demande plus de travail au niveau, pas forcément du codage, mais au niveau de comprendre euh, la, la, la psychologie derrière la vente, la psychologie derrière qu'est-ce qu'il faut attirer pour le client, le design, les couleurs et tout ça. Mais bien sûr, c'est ce que j'apprends à l'intérieur de la formation. Donc, je suis content que tu dis ça parce que je me rappelle très bien des, euh, des questions que tu avais parce qu'au début, tu étais un peu hésitant parce que tu disais, mais je ne sais pas faire une boutique, je ne sais pas faire je suis pas informaticien, je suis pas codeur et aujourd'hui, ta boutique, elle est super belle et c'est pour ça que tu fais des ventes. Donc, très bien. Une autre question. Qu'est-ce que tu penses qui rend la formation e-com supremacy efficace de ton côté? Efficace parce qu'elle est structurée. On y trouve enfin, bon, une introduction, un développement, une conclusion. C'est-à-dire qu'à travers toutes les vidéos que tu peux offrir dans cette formation, Cyril, ça nous demande du temps pour les ingurgiter Ouais. parce que on comprend pas tout. Il faut presque faire du 10 secondes ou 30 secondes, s'arrêter, reprendre, la mettre en corrélation avec ta propre boutique que tu es en train de créer. Donc ça demande beaucoup de temps, mais tu as tous les outils dedans pour construire une belle boutique, pour faire des belles pubs, pour faire des upsells, enfin, pour le check-out à la fin. Enfin, moi, j'avais un problème de check-out. On a travaillé sur le check-out.
et tous les éléments, je les avais dans la formation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été vraiment un atout pour moi indispensable à la construction de mon site. Oui, bien sûr. Et Et puis, comme tu dis, bon, bien sûr, il y a beaucoup de vidéos, j'en parle toujours. Et la raison pour laquelle j'ai fait comme ça, c'est parce que je voulais que ça aide le débutant jusqu'à l'expert. Et donc, comme ça, comme toi, tu as commencé, tu étais débutant, maintenant tu es bien plus avancé. Je veux quand même qu'il y ait des informations et des vidéos, en dehors d'avoir accès directement à moi dans le groupe pour me poser des questions. Mais je voulais que les vidéos vraiment puissent toucher tout le monde à n'importe quel niveau. Et c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. Mais tu n'as pas besoin de voir les plus de 60 heures de vidéos pour faire des ventes. Tu peux commencer non, doucement et petit à petit, tu fais des ventes. Et après, plus tu avances, plus tu commences à aller dans des stratégies plus avancées et tu continues et bien sûr de comprendre. pour être honnête, Cyril, il m'arrive aujourd'hui, tu vois, après un an et demi de e-commerce, Ouais, de revenir à des fondamentaux sur les vidéos. bien sûr. L'autre jour, je me suis repris à revisualiser la vidéo sur le scaling. Ouais, Euh, Parce que c'est des choses qu'on peut oublier et c'est bien d'avoir ce support-là parce que ça nous permet de revenir aussi un an après parce qu'il y a des choses qu'on faisait de façon très précise au départ et un an après, bah, on a des petites dérives et il faut revenir à l'essentiel et revenir à ce ouais, qui est bien sûr. marqué dans cette formation. Et de toute façon, c'est pour ça que je mets les vidéos à jour, je mets la formation à jour. Et quand je sais qu'il y a les stratégies qui ont changé à l'intérieur de, par exemple, de Facebook et d'Instagram, et ben, je remets des nouvelles vidéos pour aider. Par exemple, avant, il n'y avait pas, quand j'avais démarré, il n'y avait pas ce qu'on appelle le CBO. Aujourd'hui, j'ai rajouté toute une section et des vidéos sur les CBO. Bien sûr, il y a le scaling et tout ça. Je rajoute des trucs sur les influenceurs. Donc, je suis toujours en train de la mettre à jour parce que justement, je comprends très bien qu'à un moment ou à un autre, il faut que tu reviennes en arrière, il faut que tu revises quelque chose, tu as besoin d'un outil et que tu veux être bien sûr complètement à jour. Euh, euh, bon, alors parlons un peu de tes résultats. Quel résultat tu as réussi à avoir depuis que tu es dans la formation e-commerce Supremacy? Bien sûr, comme tu disais, tu es parti complètement de zéro. Moi, je suis parti de zéro. Alors, j'ai eu la chance, c'est vrai que. Alors, mon parcours, c'est-à-dire j'étais parti sur une première boutique et puis en réalité, ça ne me convenait pas, donc j'ai tout arrêté, j'ai recommencé. Je suis Ouais, ça reparti arrive sur une souvent. autre boutique. Ouais, Que, voilà, je sentais mieux et voilà. Et j'ai eu la chance, je crois que le premier jour où je fais de la pub, je fais une vente. Même, je veux te dire, j'y croyais pas, je croyais que c'était un test ouais, parce que je crois qu'une demi-heure après avoir lancé ma publicité, j'ai fait une vente. ouais, Donc, je me suis dit, ça doit être un test. J'entends un bruit un peu bizarre sur mon téléphone. Et puis, je vois Shopify, un item, machin. Donc, une émotion un peu particulière parce que c'était la première. Puis, on ne comprend pas tout enfin, au départ. Donc, c'était. Et puis après, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir des produits qui ont pas mal fonctionné, où je m'appuie quand même dessus parce qu'il y a toujours du récurrent à travers les produits. J'ai fait beaucoup de tests. Aujourd'hui, on va dire que en moyenne, mensuellement, j'arrive à faire 6 000 pour les mois moyens, ouais, avec des petits pics, je dirais, entre 8 et 10 000 sur des mois enfin, où il y a des événements comme Noël ou ce genre de choses. bien Ouais. sûr. Et ça, c'est pendant que tu travailles bien sûr toujours à temps complet. Tu as toujours ta Tout à compagnie fait, ouais, en tout à train de fait. travailler à temps complet, donc tu fais ça sur le côté. Mais tu dis, tu sais, tu as de la chance, tu n'as pas de la chance. Tu as travaillé dur, tu as suivi les instructions et aujourd'hui, tu as une très belle boutique. Oui, parce que c'est vrai que enfin, c'est du travail. Il faut pas. Et Ouais, aujourd'hui, je cherche toujours à m'améliorer. C'est vrai que les influenceurs, c'est quelque chose que j'envisage, que j'ai pas travaillé encore. ouais, bien sûr. Euh, Parce que je pense que aussi, enfin, faut pas négliger cet axe de développement Mhm. qui aujourd'hui, on voit l'efficacité que ça peut avoir. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Il y a plein de choses aussi que je veux mettre en place. Euh, Tu nous as parlé des relances SMS avec SMS Bump, ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent m'apporter un petit peu plus. J'ai solidifié un petit peu la structure enfin, et sa trésorerie de façon. Donc aujourd'hui, je peux rentrer aussi dans des investissements à travers des logiciels comme enfin, Klaviyo pour l'email marketing Ouais, ou SMS Bump parce que enfin, c'est des choses Speedfly, je pense que là, du fait que j'ai engendré un petit peu de fonds, je vais pouvoir investir davantage. Parce qu'au départ, c'est une activité que je n'ai pas voulu développer énormément dans mes normal, investissements. complètement normal. Donc,
Bien sûr, Donc c'est comme ça, voilà. et c'est comme ça que tu commences. Tu commences petit à petit, après tu réinvestis ce que tu fais et tu arranges toujours ta boutique. Au fait, j'ai oublié de te poser la question parce que je veux, si ça ne te dérange pas de partager ça un peu avec ceux qui vont regarder ça, mais parce que je veux montrer à peu près la différence que j'ai des étudiants, des membres de la formation qui ont 16 ans et il y en a qui sont plus âgés. Tu as quel âge toi, si ça ne te dérange pas de nous dire? Par rapport à mon physique, on me donne 16 ans, mais j'en ai un petit peu plus. Donc non, je viens d'avoir 50 ans. 50 ans. Euh, Donc, voilà. en fait, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que c'est important pour les gens qui sachent. Il y a des gens qui me posent cette question. Ils pensent que c'est juste pour des jeunes, mais il y a aussi des personnes dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Moi, j'ai commencé à 39 ans. Toi, tu as commencé, tu avais quoi, 48 ans. Donc, Mhm. 48 ans, 49 ans. Et donc, c'est pour montrer que ce business n'est pas fait juste pour les jeunes, juste pour les adultes. C'est fait pour tout le monde et tout le monde peut vraiment se lancer dedans. Donc, c'était un point important dont je voulais parler. Euh, Deux autres petites questions. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'aide que tu reçois de moi-même à l'intérieur du groupe privé ou quand tu as des questions? Et qu'est-ce que tu penses de la communauté qu'on a? Enfin, concernant un petit peu la relation qu'on a, c'est vrai que ça fait un petit moment, donc c'est vrai que des fois on arrive à échanger un petit peu plus euh, sur, euh, sur des problématiques. La dernière fois, il me semble t'avoir envoyé une demande, c'était, je sais que je t'avais eu, bon, je me souviens plus, mais j'ai toujours la réponse à laquelle j'attends. Enfin, Ouais, des fois, j'ai des doutes. Avant, comme j'ai des doutes, enfin, on est toujours rempli de doutes. J'aime bien avoir ton avis avant de prendre une décision. Euh, et à ce moment-là, enfin, j'ai toujours eu l'écoute et le conseil qui allait bien. C'est ouais, vrai que à l'intérieur du groupe, je t'appelle souvent boss parce que c'est vrai que je pense que j'aurais pas les résultats que j'ai si tu n'avais pas été là. ouais, Il faut pas se cacher. Euh, Après, au niveau de la formation, c'est bien parce qu'on voit aussi, c'est dynamisant, enfin, avec les gens qui sont à l'intérieur du groupe privé, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui se sont investis, il y a un échange d'idées. On voit que par rapport à des frais de douane, l'autre jour, il y a une personne qui avait eu des problèmes sur des frais de douane, sur des problématiques de compte bloqué Facebook ou ce genre de choses. Chose que moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de compte bloqué, mais ça peut m'arriver. Et à ce moment-là, il y a des étudiants qui ont mis un petit peu les guides pour débloquer les comptes, ouais. etc. Tout le monde Donc s'entraide. c'est une entraide et puis c'est stimulant. C'est vrai que il y en a trois, quatre qu'on voit qui s'éclatent, enfin qui font beaucoup de chiffres aussi, enfin à travers les résultats qu'on peut voir. Donc ça nous permet de nous mettre un peu en concurrence, de voir que ça marche, parce qu'il y a des jours où ça marche un petit peu moins bien. Et c'est vrai que on se pose la question, c'est de savoir est-ce que c'est la conjoncture, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon boulot. Puis on Normal. voit que d'autres fonctionnent très très bien. Donc on se dit non, c'est en réalité il faut continuer à travailler et puis go. Et puis on voit que 4-5 jours après, ben, on arrive à faire des journées à 500 euros. Ouais. Donc il n'y a rien de linéaire. Il y a des fois, il y a des semaines où ça marche un peu moins bien, puis la semaine d'après, ça marche super bien. Mhm. Donc c'est ce côté un peu stimulant aussi de l'échange. Et puis on voit des jeunes qui démarrent, qui font des ventes ou qui sont super enthousiastes. Euh, Là, l'autre jour, je lisais qu'il y avait un jeune qui n'avait pas de boulot et qu'il était content parce que sa copine lui a dit vas-y à fond. Ouais, bien sûr, ouais, la Euh, sécurité et tout ça. et ça l'a motivé. Il a dit je suis Tout de suite. motivé et tout. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Enfin, Non, bah, super. Ouais, c'est la communauté importante et puis bien sûr, je suis toujours à l'intérieur pour répondre à toutes les questions de tout le monde tous les jours. Donc, c'est important pour moi d'être présent parce que c'est ce que je voulais qui soit la différence surtout entre ma formation et les autres, c'est le support que je t'apporte et que je suis là toujours pour tous mes étudiants et mes membres ouais, parce ça, que c'est. c'est dans mon intérêt que je veux que tout le monde réussisse au plus possible, quoi. Donc, C'est-à-dire que on a un côté un petit peu familial. Alors, je ne sais pas, c'est parce que je te dis, je fais partie de tes premiers étudiants, mais c'est un côté familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une autre relation qu'un business pur. Enfin, j'ai pas le sentiment aujourd'hui d'avoir eu affaire à une entreprise. Je suis rentré, tu as su me donner les coups de main et les conseils qu'il me fallait. Aujourd'hui, je te remercie, hein, enfin, parce que je m'éclate et ça me plaît. Aujourd'hui, je le prends vraiment comme un jeu ouais, et je m'éclate dedans. Je pense là prochainement ouvrir une deuxième boutique parce que la première est stabilisée.
Voilà, donc Bah, écoute, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles et ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Dernière question, je te remercie bien sûr pour ton temps. Et tout simplement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait avant de rejoindre la formation e-com Supremacy? Est-ce que tu regrettes d'avoir rejoint la formation? Et encore une fois, ouais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui aimerait se lancer dans l'e-commerce, le dropshipping, le print on demand, et qui hésite et qui ne sait pas si e-com Supremacy serait une bonne chose? j'ai deux choses à lui dire. C'est une expérience extraordinaire qui Mm. m'a apporté beaucoup. Euh, c'est un game, enfin, c'est-à-dire qu'on est en train de construire comme un petit bébé, c'est-à-dire qu'on part sur un site qu'on fait naître, enfin qu'on crée et qu'on développe. Donc, après, on a des résultats avec, donc c'est vraiment hyper kiffant. Mais la deuxième chose, il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Il faut vraiment du travail derrière. Oui, bien sûr. Bon, bah, Et très puis, bien. il faut être volontaire, enfin, voilà, pas compter ses heures et s'investir beaucoup. Ça va Mais se c'est faire. une super, super, super expérience. Ok, super. Bon, bah, Patrick, écoute, je te remercie énormément pour ton temps. Ça me fait plaisir. Et Un plaisir j'ai hâte de d'échanger. voir tous les prochains résultats que tu vas avoir encore, parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas complètement exploser. Moi, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'on explose tous et qu'on fasse, parce qu'aux États-Unis, tu sais, il y a des grandes conventions. Donc, mais je viendrai en faire en France très prochainement. Donc, voilà, et qu'on en puisse France, se voir en France pour échanger, ça serait top. Voilà. ouais, ce serait super. Bon, écoute, je te remercie pour ton temps, Patrick. Et bah, écoute, on se voit à l'intérieur de la formation et du groupe. Hein, Ok. ok? Merci Cyril pour tout. Ciao. Ciao.